Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après 18 mois d'obstination, le Président de la République a reconnu une partie de ses erreurs. Les députés du groupe Les Républicains ont approuvé plusieurs des mesures de bon sens qui ont été annoncées et que nous vous réclamions depuis 18 mois. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui un décalage entre les annonces du Président et les mesures finalement décidées par votre gouvernement. Emmanuel Macron nous annonçait que pour les retraités qui touchent moins de 2 000 € par mois, la CSG subie cette année serait annulée. Cette mesure ne s'appliquera finalement qu'en juillet. Et surtout, pour un couple de retraités, les revenus de chacun devront pas dépasser 1 500 € pour qu'ils puissent bénéficier de cette baisse de CSG. Plus de 3 millions de retraités resteront sur le carreau. Emmanuel Macron nous annonçait que les heures supplémentaires seraient versées sans impôt ni charge en 2019. Or, on découvre que cela ne sera pas le cas. Les salariés continueront de payer la CSG et la CRDS sur les heures supplémentaires et ces heures resteront soumises aux mêmes charges patronales. Il n'y aura donc pas d'incitation pour les entreprises et les employeurs à proposer des heures sup. On est très loin de la mesure Sarkozy de 2007. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé que le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Là encore, c'est faux. 50% des salariés au SMIC ne profiteront pas de cette revalorisation car leurs conjoints gagnent plus que le SMIC et ce sont, hélas, les femmes, souvent moins bien payées dans le couple, qui seront défavorisées. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ce décalage entre les annonces du Président de la République et les mesures décidées par votre gouvernement? N'est-il pas dangereux de décevoir une nouvelle fois les Français? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, alors je suis extrêmement étonnée parce qu'on ne doit pas voir les mêmes objets en face de nous. Premier sujet, sur les retraités. Sur les retraités, est-ce que vous trouvez que le fait que seulement 30% des retraités qui ont les retraites les plus élevées demain paieront la surtaxe, ça n'est pas de la justice sociale? Aujourd'hui, c'était 60%. À partir de 2019, ce seront seulement 30%. Ce qui veut dire que 70% des retraités n'auront pas la surtaxe de la CSG. Deuxièmement, en ce qui concerne les heures supplémentaires, alors je m'étonne beaucoup pour les heures supplémentaires, car nous avançons ce qui a été prévu au 1er janvier. Donc toutes les heures supplémentaires dès le 1er janvier pour tous les salariés seront exonérés d'impôts et de cotisations sociales. Et oui, CSG, CRDS, eh bien comme à l'époque de M. Nicolas Sarkozy, ça restera. Ensuite, sur la prime exceptionnelle. En revanche, sur la prime exceptionnelle, nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait puisqu'il n'y aura aucune cotisation. 500 € payés par l'entreprise égale 500 € dans la poche des salariés. Enfin, sur le SMIC, je vous appelle, qu'est-ce que nous cherchons à faire? À valoriser le travail et à faire la justice sociale. Car qu'ont dit les Gilets jaunes? Ils ont dit, il y a beaucoup de Français qui travaillent et pourtant n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ça l'urgence sociale. À la fin du mois, tout en travaillant, on ne le fait pas. Eh bien, grâce à ça, 100% des salariés qui ne vivent que du SMIC auront plus 100 € à partir du début d'année. Plus 100% des femmes seules qui ne vivent que de leur salaire et qui gagnent jusqu'à 2 000 € auront plus 100 €. C'est la justice sociale. Vous voulez peut-être pas l'entendre, mais ça veut dire qu'un nombre extrêmement important de salariés, tous ceux qui ont des faibles revenus, auront des revenus qui vont augmenter grâce à la mesure que nous prenons sur la prime d'activité qui combine justice sociale et valorisation du travail. Merci, madame la ministre.